J'ai jamais autant attendu un colis d'accessoires. Le pack de filtres complet de chez Freewell pour le DJI R2S. Faut dire que le petit nouveau nous régale depuis qu'il a débarqué. Ses caractéristiques versus son prix en font un excellent drone et de nombreux passionnés ont déjà craqué. Il suffit de regarder les chiffres des vidéos que j'ai réalisées sur lui, il vous passionne. Il est un excellent choix, soit en premier drone, soit pour succéder au DJI Mini ou Air par exemple. Quelques pros n'ont pas craqué malgré ses qualités en raison d'un point négatif important sur ce R2S, l'ouverture fixe de son capteur qui empêche un réglage minutieux de l'exposition et l'absence de capteurs latéraux, mais ça c'est autre chose. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Pour l'heure, dans cette vidéo, je vais vous présenter ces filtres Freewell, un pack que je connais bien. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester sur d'autres drones, j'en suis toujours très satisfait. Il est complet et j'espère que ça va durer. C'est ce qu'on va vérifier et par la même occasion, comme je vous l'ai promis dans le titre, je vais vous donner mes réglages caméra pour le DJI R2S. Et on va tenter de voir si l'arrivée de ces filtres est un plus, s'il améliore le rendu. Les réglages du DJI R2S, avec ou sans filtre, c'est parti! Pour commencer, on va rapidement revenir sur 3 points pour présenter les acteurs et les fondamentaux de ce test. Le DJI R2S est sorti le 15 avril 2021. C'est le dernier drone de loisirs de chez DJI, le leader dans le domaine. Son capteur fait 1 pouce, c'est le premier depuis presque 3 longues années depuis la sortie du Mavic 2 Pro. Il fait 20 millions de pixels et est capable d'enregistrer en 5,4K. Son ouverture, comme je l'ai dit en introduction, est fixe à f2.8, équivalent à 22 mm. Il enregistre en MP4 et en Move au codec H264 et H265 et même le profil D-Log en 10 bits qui est possible et c'est ça l'essentiel. D'excellentes performances pour un drone à 1000 €. Son comportement par des rafales de vent importantes et la qualité de son rendu n'est plus à démontrer. Vous l'avez vu dans la vidéo conseil des 7 plans à réaliser. Abonnez-vous et mettez tout de suite un pouce bleu, c'est encourageant pour moi et ça aide la chaîne à se développer. Merci pour votre aide, c'est vraiment cool. Ces derniers jours, vous avez été nombreux à le faire. De l'autre côté, Freewell, également une marque chinoise, fabricant de filtres de qualité pour les drones DJI, mais pas que, également pour les caméras d'action et les objectifs avec de nombreux diamètres et traitements proposés. Ils ont fait leurs preuves et leurs filtres sont de qualité, vous allez le voir. Le pack est composé de 8 filtres que je vous présente. Ils sont livrés dans un magnifique coffret en plastique, très bien rangé. La taille est idéale malgré le nombre pour tenir dans une sacoche par exemple. Il y a 5 filtres NDPL qui sont à la fois neutre densité, qui font que limiter l'entrée de lumière, et en même temps CPL, donc polarisant. On verra après ce que ça signifie pour ceux qui l'ignorent. Ils ont différents pouvoirs filtrants, de faible à puissant, 4, 8, 16, 32 et 64. À ma connaissance, c'est la première fois, si je ne fais pas l'erreur, que Freewell met dans son pack autant de NDPL, et j'en suis ravi. Ils sont accompagnés de 2 autres filtres plus destinés à la photo en pose longue, pour le ND1000 et le ND2000. Et enfin, le CPL uniquement polarisant, qui peut être utilisé en photo, ou sur les modes créatifs, ou même en automatique par exemple. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. C'est un peu exceptionnel pour moi, je vais d'abord vous montrer le résultat des tests, vous convaincre de leur utilité et on parlera ensuite des réglages utilisés pour le drone, leurs spécificités et le débrief avec la conclusion, avec mon avis pour leur utilisation sur le DJI R2S. Ah, juste avant, un mot sur leur installation. Les filtres ne nécessitent pas la calibration de la nacelle. Ils sont très légers et ne l'endommageront pas. Ils s'installent très facilement et de façon sécurisée avec un petit quart de cercle à la main en lieu et place de la protection d'origine. Allez, let's go!
Comment obtenir des images avec un tel rendu sur le DJI R2S? Quels sont les réglages à adopter, les fondamentaux et pourquoi? Les filtres ND peuvent permettre de laisser ouvert votre capteur plus longtemps. Des temps de pause allongés sans rentrer trop de lumière pour faire de beaux effets lisses, des flous maîtrisés ou réduire la vitesse de votre obturateur sans surexposer votre image. Surtout en pause longue avec ceux qui ont le plus haut niveau de teinte qui laisse très peu entrer la lumière. ND signifie neutre densité, ils n'ont pas d'autre effet que ça. Plus le chiffre est élevé donc et plus le filtre limitera la quantité de lumière, ND 4, 8, 16, 32, 64 et même 1000 et 2000 pour les poses longues justement. Ces filtres ND sont parfois également polarisants, appelés ND-PL. Ce sont le cas de la majorité des filtres de ce pack, il y en a 5, du ND4PL, utilisable lorsqu'il y a peu de lumière, à ND64PL, à l'utilisation très rare. On utilisera beaucoup les ND8, ND16 et ND32PL. On multiplie à chaque fois le pouvoir filtrant par 2. Les filtres polarisants existent également seuls. Ils permettent de filtrer les rayons du soleil en limitant les reflets simplement sans toucher à la quantité de lumière. Il y en a un dans ce pack. Je vous l'ai dit, idéal pour les panoramas, les quick shots, les master shots, les photos en général et pour toute utilisation en mode automatique en vidéo. Ils sont utiles pour supprimer les reflets trop blancs sur l'eau, dans le ciel, lorsqu'il est blanchâtre, chargé d'humidité, lorsqu'il y a également les reflets sur des vitres, d'un bâtiment, d'une vitrine, etc. Ils sont orientables. Tous les filtres polarisants circulaires ont un repère que vous devez orienter vers le soleil. Ce n'est pas toujours simple en vol et parfois ignoré des pilotes. Cependant, mal placé ne signifiera pas qu'il dégradera l'image. Il sera simplement moins efficace, puisque mal orienté. Il ne vous aura pas échappé que votre drone dispose d'un mode automatique, en photo et en vidéo. Pourtant, aucun professionnel et amateur averti ne l'utilise. Pourquoi? Tout simplement parce que les réglages automatiques permettent d'afficher une image correctement exposée, ni trop sombre, ni trop claire, dans toutes les situations, c'est un compromis. Cependant, ces réglages automatiques n'offrent pas toujours un rendu naturel, un beau rendu. C'est pour ça qu'on les corrige. Seul l'œil humain est aujourd'hui capable de s'adapter aux différentes conditions de luminosité instantanément. Les capteurs ne le peuvent pas. On va alors utiliser des réglages manuels permettant de reproduire l'image au flou naturel qu'observe notre cerveau quotidiennement. Pour ça, on veille d'abord à ce que les meilleurs réglages soient renseignés. La base, c'est le choix de votre format point move, moins compressé et au codec H265 qui contient plus de données et enfin le choix du profil colorimétrique. On va choisir le D-Log qui va filmer une image à l'impression très pâle mais qui nous permettra en post-production de booster nos réglages et ainsi la colorisation. On l'a vu dans la vidéo sur l'utilisation du profil Dessiné-like en drone, c'est le même principe. Les réglages d'enregistrement du drone sont prêts. Maintenant, les réglages caméra. Ils sont simples. Je ne vais pas chercher à les justifier, simplement vous les donner. À ce sujet, vous comprendrez qu'il est inutile de débattre sur l'intérêt ou non d'utiliser des filtres. C'est mathématique, scientifique. Vous pourrez débattre autant que vous voulez, mais si vous avez une bonne vue et un écran calibré, même sur les écrans de votre smartphone, vous vous rendrez compte que les images traitées avec ces réglages et des filtres sont de bien meilleure qualité. Elles sont plus naturelles. Il y a moins d'images robotisées et même si ce n'est pas leur rôle, il y a moins d'aliasing, notamment sur les toitures. De toute façon, si vous souhaitez diminuer la vitesse d'obturation pour éviter que cette netteté soit présente à outrance, vous devrez les utiliser comme tout le monde. Il n'y a pas encore de solution miracle, sinon DJI, le fabricant même du drone, n'en proposerait pas dans son pack combo. C'est d'ailleurs vraiment dommage qu'il ne soit pas polarisé. Les réglages de la vitesse pour commencer, celle du shutter speed. L'obturateur, réglez-la à 1/50e et votre cadence à 25 images par seconde. Ou 1/100e si vous filmez à 50 images par seconde. Ça peut cependant être judicieux pour ensuite ralentir votre plan au montage. La vitesse de l'obturateur doit toujours être le double de votre cadence. La sensibilité doit être au minimum. Les ISO, ils sont vraiment destructifs. Faites comme s'ils n'existaient pas et laissez-les toujours à 100. C'est une calamité sur ces petits capteurs. Il ne reste plus qu'à régler l'ouverture de votre drone pour obtenir une image parfaite, mais sur le R2S, elle est fixe, c'est là que ça coince. On devra quand même, avec les filtres, essayer de l'obtenir en sacrifiant au minimum les premiers réglages de base. Pour ça, on pourra jouer légèrement sur le shutter speed si nécessaire, très légèrement après avoir sélectionné le filtre le plus adapté en fonction de la météo et de la lumière de la scène. Avec le temps, vous apprendrez vite à choisir rapidement le bon filtre à utiliser en fonction bien sûr de ce que vous souhaitez. On me demande souvent quels sont ceux les plus utilisés. Ce sont les ND8PL et 16. Le ND4 offre un filtre très léger alors que le ND32 sera utilisé lorsque le soleil est au zénith par beau temps.
l'utilisation du ND64PL sur les vidéos est vraiment exceptionnelle. Malgré tout, si vous voulez un rendu professionnel, très rares sont les vols en vidéo aérienne à être réalisés sans filtre. Ce n'est pas impossible de ne pas les utiliser, mais vous aurez très souvent une image au rendu trop net. C'est au contraire le flou naturel qui donne ce côté très cinématographique. En conclusion, comme d'habitude, du packaging à la conception, c'est très bien fait par Freewell. Ça n'est qu'un accessoire, on ne s'attend pas non plus à un coffret en bois gravé, mais c'est facile de transport pour les ranger en toute sécurité dans votre sacoche de drone, et en plus, livré toujours avec la petite lingette. Je le dis souvent, avant de donner son avis, on ne peut ignorer le prix. Il a une importance capitale en audiovisuel et doit peser dans la balance. Le pack de 8 All Day est à 130 €. Vous pouvez également les acheter à l'unité pour certains 20 €, par 4, 70 € ou en pack de 2 pour les filtres variables mais non polarisés, c'est dommage, pour 50 €. C'est un investissement pour beaucoup d'entre nous, le genre d'accessoire pour lequel on hésite très souvent, alors que je vous assure qu'il ne faudrait pas. Il comble en partie les défauts du DJI R2S. C'est essentiel de les utiliser en vidéo aérienne et ça s'est encore confirmé lors de ces tests. Côté comparaison, avec les DJI du pack combo et les Freewell, ce sera toujours difficile de voir la différence et ils sont tous les deux de bonne facture. En revanche, pour moi, les polarisants font la différence. Je trouve l'image beaucoup plus belle avec. Je vous l'ai dit en introduction, pour leur poids, il n'y a eu aucune alerte de la nacelle durant les tests. Les quelques grammes n'ont donc pas d'incidence sur le comportement du drone, tout comme la mise au point qui reste inchangée. On ne constate pas non plus de vignettage des ombres au contour de l'image lorsque les filtres sont installés. Tout ça a beaucoup évolué ces dernières années. Voilà, j'ai essayé d'être précis, vous partager mon avis sur ces filtres et vous donner mes conseils pour les réglages ainsi que les explications pour les débutants. J'espère vous avoir fait plaisir. Je compte sur votre engagement pour me motiver à poursuivre. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Merci, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao!